Michel-Ange naît en 1475 à Caprese, en Italie. Après avoir passé son enfance avec son père, il devient l'apprenti de Domenico Ghirlandaio, un grand peintre florentin. En 1555, il marque son temps en architecture avec la confection du dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais Michel-Ange excelle surtout dans la sculpture et réalise des chefs-d'œuvre qui représentent aujourd'hui un exemple de perfection pour beaucoup d'artistes. En effet, le David est une importante statue de marbre qu'il a réalisée entre 1501 et 1504 seul. Aujourd'hui, elle est exposée à Florence, dans les galeries de l'Académie. Aussi, il est célèbre pour d'autres sculptures telles que la Pietà de la basilique de Saint-Pierre en 1499 ou le Moïse du tombeau du pape Jules II vers 1513. La chapelle Sixtine, édifice religieux de la Renaissance, est construite entre 1477 et 1483 par le pape Sixte IV. C'est dans cette chapelle que les cardinaux se retrouvent pour élire un nouveau pape. Jules II, élu pape en 1503, confie à Michel-Ange la fresque de la chapelle. Ce dernier, déjà très célèbre, n'était au début pas très partant. En effet, peindre une fresque seule est un long travail, usant, et l'artiste était surtout sculpteur. Cependant, après hésitation, Michel-Ange accepte et travaille dans des conditions difficiles, tordu, la tête penchée en arrière. Pour preuve, il mettra 4 ans pour terminer cette fresque immense. Cette œuvre colossale doit alors sa célébrité à sa décoration. Dans cette voûte qu'il réalise, 9 scènes sont représentées. 5 scènes de la création, le péché originel et l'expulsion du paradis au-dessus des clercs, et 3 scènes de l'histoire de Noé. Ainsi, grâce à ce chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, Michel-Ange devient à son tour l'un des artistes les plus reconnus et les plus talentueux de la Renaissance. Pour son talent, il sera d'ailleurs choisi pour représenter le Jugement dernier en 1541, sur le mur de l'autel de cette même chapelle. À l'instar de Michel-Ange, d'autres artistes italiens se perfectionnent et le pays compte désormais plusieurs villes considérées comme les centres de la Renaissance artistique. Michel-Ange meurt finalement en 1564 à Rome, âgé de 88 ans, mais continue de traverser le temps et les époques.